Bonjour et bienvenue. Alors, si tu regardes cette vidéo, c'est peut-être parce que tu as déjà ressenti ce sentiment étrange. Tu penses être passé à autre chose, vraiment. Mais il y a comme un fantôme de tes anciennes relations qui continue de s'inviter dans ta vie et surtout dans tes nouvelles histoires. C'est ce sentiment, malgré tous tes efforts, qu'une partie de toi reste bloquée dans le passé. Et c'est épuisant. Peut-être que tu te surprends à comparer ton nouveau partenaire à ton ex, ou que la plus petite dispute réveille en toi une peur panique d'être abandonné à nouveau. Peut-être même que tu sens que tu sabotes sans vouloir de belles histoires juste par peur de souffrir. Eh bien, tu n'es pas seul. Ces réactions, c'est souvent le signe que la rupture n'a pas été complètement accueillie, ou pire, qu'elle a réactivé des blessures bien plus anciennes. Tu as l'impression de rejouer sans cesse le même scénario et tu te demandes si tu seras un jour capable d'aimer sereinement. La bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas une fatalité. La douleur que tu ressens est réelle et légitime, mais le pouvoir de commencer ce chemin d'apaisement est en toi. Aujourd'hui, on ne va pas juste se dire qu'il faut tourner la page, on va mettre en place un plan d'action concret en 4 étapes pour couper en douceur ces liens qui te pèsent, reconstruire et enfin ouvrir ton cœur à nouveau sans peur ou en tout cas avec plus de confiance. Alors, la première étape, eh bien, c'est sans doute la plus délicate, c'est de faire un point honnête sur tes émotions. On a souvent tendance à vouloir enfouir la douleur, à la masquer avec une nouvelle relation ou une vie très remplie, en se disant que le temps fera son œuvre. Mais une blessure qu'on ignore ne guérit pas, elle s'infecte. Pour guérir, il faut d'abord oser regarder ce qui est là, à l'intérieur. Cet audit, ce n'est pas seulement reconnaître ta tristesse, la fin d'une relation laisse un cocktail complexe d'émotions, de la colère, de la confusion, de la peur et parfois du soulagement aussi. Et c'est essentiel de t'autoriser à ressentir tout ça, sans jugement. Pleure si tu en as besoin. Écris ce que tu ressens, parle-en à un ami de confiance. Ces émotions sont des réactions normales à une perte et les exprimer, c'est la seule façon de les laisser te traverser et repartir. Mais cet audit va un peu plus loin. Il s'agit de déconstruire l'histoire que tu te racontes. Tu sais, avec le temps, notre mental a tendance à embellir les souvenirs, à idéaliser l'autre. On oublie les raisons de la rupture, les incompatibilités, ce qui nous faisait souffrir. Pour contrer ça, je te propose un exercice simple mais puissant, l'inventaire de la relation. Alors, prends une feuille, divise-la en 3 colonnes. Dans la première, liste tout ce qui te manque vraiment dans cette relation. Sois honnête. Est-ce que c'était la complicité, les rires, un sentiment de sécurité? Dans la deuxième colonne, liste tout ce qui ne te manque pas. Les disputes, le manque de soutien, ce sentiment de ne pas être tout à fait toi-même. Sois précis. Et enfin, dans la troisième colonne, écris ce que cette relation et surtout sa fin t'a appris sur toi. As-tu découvert tes limites, tes besoins profonds en amour, les schémas que tu ne veux plus jamais reproduire? Cet exercice, ce n'est pas pour te faire ruminer, mais pour apporter de la clarté. Il t'aide à sortir de l'idéalisation, à voir la réalité de ce qui a été et surtout à transformer une expérience douloureuse en une leçon pour grandir. C'est la fondation de ta reconstruction. Une fois que tu as clarifié tes émotions et les leçons que tu en tires, il est temps de passer à une action plus concrète. L'étape 2, c'est celle de la déconnexion. Et quand je dis déconnexion, je parle d'actes symboliques pour marquer la fin de ce chapitre et libérer de l'espace en toi. Imagine que ton esprit soit comme un disque dur. S'il est saturé par les fichiers de ton ancienne relation, il n'y a plus de place pour en créer de nouveaux. Chaque notification, chaque photo qui réapparaît, chaque objet qui traîne est un rappel qui te maintient connecté au passé. Ça t'empêche d'être pleinement dans ton présent. La déconnexion commence souvent par le digital. C'est le plus difficile, mais c'est un pas vraiment important pour te protéger. Ça veut dire supprimer ou au minimum masquer ton ex des réseaux sociaux.
Le but, ce n'est pas de l'effacer par haine, mais de te protéger, toi. Voir ce qu'il ou elle fait ne fera que raviver la douleur et nourrir des scénarios inutiles dans ta tête. Supprime son numéro. S'il n'avait pas d'enfant ou d'affaires en commun, il n'y a aucune raison de garder ce contact. C'est une porte ouverte qui pourrait te déstabiliser. C'est poser des limites claires pour toi. Ensuite, il y a le monde physique. Rassemble les objets qui te rappellent fortement ton ex. Tu n'as pas besoin de tout jeter dans un grand feu, sauf si ça te fait du bien, mais mets-les dans une boîte et range cette boîte hors de ta vue, à la cave, au grenier. L'important, c'est de créer un environnement neutre et apaisant, un espace qui t'appartient à 100%. Cette étape peut te sembler peut-être un peu radicale, mais elle est essentielle. C'est un acte d'amour pour toi-même. En posant ces gestes, tu envoies un message puissant à ton cerveau et à ton corps. Ce chapitre est terminé. Je suis enfin prêt à avancer. Tu ne détruis pas les souvenirs, tu choisis de ne plus les laisser gouverner ton quotidien. Après une rupture, on peut avoir l'impression d'avoir perdu une partie de soi. On était un nous avant d'être un je. Le vide laissé par l'autre peut donner le vertige et notre premier réflexe est souvent de vouloir le combler vite avec quelqu'un d'autre. C'est une erreur très commune. Une nouvelle relation ne peut pas être un pansement sur une blessure ouverte. L'étape 3 est donc fondamentale, la redécouverte de toi. Il s'agit de réapprendre à être une personne entière, par toi-même, de retrouver qui tu es en dehors du couple. C'est le moment de devenir, peut-être pour la première fois, un peu égoïste et de te remettre au centre de tes préoccupations. Ça commence par te poser cette question toute simple. Qu'est-ce que j'aime, moi? Qu'est-ce qui me fait vibrer juste moi? Souvent, en couple, on adopte les passions de l'autre, on met de côté les nôtres. C'est le moment de t'y reconnecter. Ce cours de danse que tu voulais essayer, eh bien vas-y. Ce voyage en solo qui te fait un peu peur, eh bien organise-le. L'objectif est de reconstruire ton identité, de te créer une vie si riche que le besoin d'un partenaire devient un désir et non plus une nécessité pour combler un vide. Renoue avec tes amis, passe du temps avec ta famille, crée-toi une nouvelle routine avec des moments rien que pour toi. Du sport, de la méditation, de la lecture, n'importe quoi qui te fait du bien et te reconnecte à ton corps et à ton esprit. Ce processus est aussi une occasion de travailler sur les schémas qui t'ont peut-être mené à l'échec. Nos relations passées sont souvent les miroirs de nos propres failles, comme une faible estime de soi ou une dépendance affective. En prenant ce temps pour toi, tu peux commencer à t'offrir toi-même la sécurité que tu cherchais chez l'autre. C'est en apprenant à t'aimer toi que tu cesseras d'accepter les relations où tu n'es pas aimé comme tu le mérites. Après avoir fait ce chemin, vient enfin le moment de s'ouvrir à nouveau. Mais l'idée même peut être terrifiante. La peur de souffrir encore, de faire confiance, de se tromper. Cette peur est normale. Elle est même saine. Elle est le signe que tu as appris de tes expériences. Le but n'est pas de devenir insensible, mais de s'ouvrir de manière consciente et prudente. L'ouverture prudente, c'est l'art de donner sa confiance progressivement. Ce n'est pas un interrupteur on-off, c'est un curseur que tu ajustes au fur et à mesure. Au début d'une nouvelle rencontre, garde à l'esprit que tu ne connais pas cette personne. Observe ses actions plus que ses paroles. Est-elle cohérente, fiable, respectueuse? C'est aussi le moment d'appliquer les leçons de ton audit émotionnel. Tu connais maintenant tes besoins et tes limites, alors communique-les très tôt, mais avec douceur, sans que ça devienne un interrogatoire. Parler de ses attentes en matière de communication, de respect, n'est pas un signe de faiblesse. C'est le signe d'une personne qui se connaît. Une grande partie de ce travail, c'est d'apprendre à faire la différence entre l'intuition et la peur. La peur, c'est le fantôme du passé qui te crie: «Attention, il va te faire la même chose». L'intuition, c'est une sensation plus calme, plus profonde qui te dit: quelque chose dans le comportement de cette personne ne me semble pas tout à fait juste». Elle est basée sur le présent. Apprendre à écouter cette petite voix intérieure est ton meilleur guide. Et surtout, sois bienveillant avec toi-même. C'est OK d'être maladroit en réapprenant les codes. C'est OK d'avoir des moments de doute.
Accueille ces peurs, parle-en si tu te sens en confiance, mais ne les laisse plus prendre les commandes. Tu n'es plus la même personne qu'avant. Tu es plus fort, plus forte, plus conscient, consciente, et tu es maintenant équipé pour construire une relation non pas sur un besoin, mais sur le désir de partager une vie déjà pleine. Pour résumer, le plan est simple, mais puissant. Faire le point sur tes émotions pour comprendre, couper les liens, pour te libérer, te redécouvrir, pour te renforcer et enfin t'ouvrir prudemment pour aimer à nouveau. Ce chemin de guérison n'est pas une ligne droite, il y aura des hauts et des bas, mais rappelle-toi que chaque pas que tu fais est une victoire. Le pouvoir de guérir est réellement en toi. Ce n'est pas le temps qui guérit toutes tes blessures, c'est ce que tu fais avec ce temps. Alors, ma question pour toi est, quelle est la première étape de ce plan que tu as envie de mettre en pratique? Est-ce que ce sera l'inventaire de la relation ou peut-être la déconnexion digitale? N'hésite pas à le partager en commentaire. S'engager est déjà un pas puissant vers le changement. Si cette approche te parle, eh bien, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Je publie régulièrement des vidéos pour t'aider à explorer ton monde intérieur et te reconnecter à ce qui a du sens pour toi. Pour ceux qui sentent que le moment est venu d'aller plus loin, je propose aussi des accompagnements. Vous trouverez toutes les infos en description. Alors, merci pour ton écoute et surtout, n'oublie pas, ce que tu ressens a du sens et tu peux apprendre à l'écouter. Alors, à très bientôt.